bienvenue à l'église La Liberté Live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là aujourd'hui? On va prier ensemble, on va incliner la tête, fermer les yeux ensemble et on va remettre en ce temps notre Seigneur Jésus. Seigneur, on est reconnaissant de pouvoir être rassemblés ici en ton nom. Et on insiste là-dessus, Seigneur, on est rassemblés ici en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que ton Saint-Esprit soit actif. Je prie cette prière très précise, Seigneur, que personne ne reparte ici sans avoir reçu quelque chose de toi. Parce que toi, Saint-Esprit, tu veux parler, tu veux nous communiquer des choses, tu veux voir quelque chose bouger, quelque chose changer dans nos vies pour ta gloire. Alors je prie, Seigneur, que tout ce qui va être partagé aujourd'hui soit à ta gloire et que chacun reçoive ce que tu avais prévu de donner, Seigneur. Je prie pour nos cœurs, qu'on puisse être dans une bonne attitude. Une attitude où on reçoit de toi, Seigneur. Une attitude où on laisse toutes les choses qui nous tracassent de côté pour se concentrer sur toi, sur ta parole et sur le message que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. J'aimerais qu'on puisse accueillir très chaleureusement Pasteur Nadine qui va prêcher aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez bien? Un peu plus fort. Vous allez bien? Je suis vraiment bénie d'être avec vous ce matin. En plus, j'ai un micro-casque pour pouvoir bouger techniquement. Donc, c'est bien. Donc, aujourd'hui, on va continuer la série « Je veux réussir ma vie » qui était là les dernières semaines. Je vois quelques-uns étaient là. Donc, on a partagé quelque chose, quelques affaires pour réussir notre vie. Alors, on a dit que tout le monde voulait réussir sa vie. Est-ce que c'est vrai? Tout le monde veut réussir sa vie ici? Oui? C'est ça. Tout le monde veut réussir sa vie. Tout le monde veut avoir du succès dans ses entreprises, réussir ses études, réussir sa carrière, sa vie sentimentale, réussir son mariage, réussir sa famille, réussir sa marche avec Dieu. Plusieurs personnes m'écrivent et me disent « J'aimerais tellement réussir ma marche avec Dieu ». Donc les gens veulent réussir leur marche avec Dieu. Et la réussite, c'est quelque chose qui séduit. Juste le mot réussite, ça séduit. Les gens veulent réussir. Et pourtant, la réussite, bien qu'elle vienne de Dieu, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas juste se croiser les bras et se dire « Ok, la réussite va arriver ». Non. On a parlé de la réussite les semaines passées. On a dit qu'il fallait du travail. Donc, il faut travailler pour pouvoir réussir. Mais il n'y a pas non plus, vous savez, de réussite sans test. Si on veut réussir, il faut passer des tests. Et pourtant, je suis sûre qu'aujourd'hui, si j'avais demandé combien de personnes aiment les tests et les épreuves, est-ce que vous aimez les épreuves ou les tests? Il y a peu de monde qui aurait levé la main, parce qu'on n'aime pas ça. Et pourtant, le test, c'est le chemin vers la réussite. Qui veut la réussite doit passer par l'épreuve, doit passer par le test. Et pour retirer les principes, en fait, qui mènent à la réussite, nous allons aller principalement dans Genèse 41 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut retirer comme principe. Mais on verra aussi d'autres passages bibliques. Donc, pour vous donner un peu de contexte à Genèse 41, on va dire que cette histoire, elle s'inscrit dans le récit de la vie de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, non pas Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus, non. Joseph, le fils de Jacob, celui qui avait été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui. On sait qu'il va devenir esclave, il va être mis dans la maison d'un maître qui le mettra lui aussi en prison à cause d'une accusation en fait mensongère. Alors qu'il se retrouve en prison, il va, on va dire, faire la connaissance de deux personnes qui sont en cellule avec lui. L'un est panetier auprès du pharaon, il l'était, puis l'autre était échanson. Donc l'un s'occupe de la boisson. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe?
c'est que ces deux personnes reçoivent un rêve et ils veulent l'interprétation de ce rêve. Ils demandent l'interprétation. Alors là, en fait, il y a Joseph, je fais la version courte, qui va être capable justement d'interpréter ce rêve. À l'un, il dira « tu connaîtras la mort » et à l'autre, il dira « mais tu vas sortir ». Et lorsque celui qui va sortir, c'est les chansons qui va sortir, il est sur le moment de sortir, on va lui dire, il va lui faire promettre, en tout cas de plaider sa cause une fois qu'il va sortir de là. Tu diras que j'ai été accusé à tort et j'ai besoin de sortir. Il dit oui, oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans vont passer et il n'aura pas parlé de cette histoire. Et c'est alors qu'on va lire ce passage dans Genèse 41, versets 1 à 7, qui nous dit « 2 années entières passèrent. Puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses. Ils se mirent à paître dans les roseaux. Puis après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches, au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le Pharaon se réveilla. Puis il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. J'ai lu quelque part, lorsque tu rêves et que tu te réveilles et que tu te souviens de ce rêve, ce n'était pas juste un rêve, c'était un message. Pharaon avait compris qu'il y avait un message. Hein? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaissait pas Dieu. Il est allé chercher l'interprétation auprès des magiciens, des sorciers. Mais ils ont été incapables de lui révéler la vraie interprétation. Ici, on peut voir aussi que, en fait, les enfants de Dieu sont bien plus forts que n'importe quel magicien ou sorcier. Hein? Amen. On lit dans Genèse 41, verset 8, « Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. » Alors à ce moment-là, les chansons, il va se souvenir. Il va se souvenir de cet Hébreu qui était avec lui en prison. Et il va dire, mais voilà, j'étais en prison, il y avait un Hébreu qui était capable d'interpréter mon rêve, et ce qu'il a dit s'est passé avec précision. Du coup, Pharaon a décidé qu'on allait appeler Joseph. Et Joseph, il est sorti. Et il va donner une interprétation à Pharaon. Dans Genèse 41, versets 25 à 31. Joseph dit ceci au Pharaon. « Ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Comme je l'ai dit au Pharaon, c'est Joseph qui parle, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte. Vous avez déjà connu ça, hein? En fait, tu vis des moments tellement d'abondance, mais après, c'est tellement un moment où c'est tellement d'épreuves que tu oublies que tu avais eu une bonne saison. Hein? Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte. Tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Nous allons donc tirer quelques principes, 6 principes,
qui mènent à la réussite, à partir de ce passage biblique et d'autres encore. Premier principe. Est-ce que vous avez de quoi noter? Premier principe, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Ignorer l'existence des saisons est un frein à la réussite. Pour réussir, il faut savoir qu'il y a des saisons. Dans le texte qu'on vient de lire, on voit que sur 14 ans, Dieu prévoyait 7 années d'abondance et 7 années de famine. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où tout semble aller bien, puis il y a des moments où il n'y a que des épreuves. Et tout le monde vit ça. Il n'y a personne qui est épargné sur cette terre. Le problème de l'homme, c'est qu'il croit que sa vie sera toujours pareille. Nous croyons que notre existence sera toujours la même. Tu es né pauvre, tu mourras pauvre. Tu es né riche, tu mourras riche. Tu es en bonne santé aujourd'hui, tu le seras demain. Tu es en vie aujourd'hui, et bien demain tu seras encore là. Et c'est la même chose quand on est jeune. Si tu es jeune aujourd'hui, certainement tu vas te reconnaître. Si tu l'étais un jour, tu vas aussi te reconnaître. On pense qu'on sera jeune toute notre vie. Toute notre vie. Et alors on gaspille le temps que Dieu nous donne. On oublie que demain, on va être vieux. On oublie que demain, on pourrait perdre l'usage de nos bras, de nos jambes, la santé ou la vie. Quand on est enfant dans la maison de ses parents, quand on est ado, quand on est jeune encore chez ses parents, on pense que jamais la situation de nos parents ne va changer. Jamais. Ça va toujours être pareil. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas divorcer. Mais tes parents, ils peuvent se retrouver en prison. Ils peuvent ne plus avoir d'argent. Et ça va impacter ta vie. Quelqu'un disait, l'être humain pense que quand tout va bien, ce sera toujours comme ça. Et il pense aussi que quand tout va mal, ce sera toujours comme ça. Et c'est ça qui nous empêche en fait de prospérer et de réussir. Dans ce récit, on voit qu'il y a 2 longues saisons. Une d'abondance et l'autre de famine. Et celui qui veut réussir, c'est qu'il y a plusieurs saisons. Et il s'organise. Il s'organise. Si tu es dans une bonne saison aujourd'hui, prépare déjà la mauvaise saison. Prépare la mauvaise saison. Si tu es dans une mauvaise saison aujourd'hui, prépare-toi déjà pour la bonne saison. Amen. De sorte que tu ne sois jamais une victime ou esclave d'aucune saison. Parce que je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Dieu ne va pas retirer les saisons de nos vies. Mais il veut que nous puissions croître au travers de ces saisons. Amen. Deuxième principe. Identifier la saison dans laquelle tu es te donne de l'avance. C'est bien de savoir qu'il y a des saisons. Mais si tu ne sais pas dans quelle saison tu es, tu ne vas pas pouvoir prospérer, avancer. Dans le texte, on a vu que Dieu prévoyait des saisons d'abondance et de famine. Et vous savez, ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on est dans une saison qui est favorable, il y a peu de personnes qui arrivent à se rendre compte qu'ils ont une saison favorable. Pourquoi? Parce qu'on aime se plaindre, parce qu'on n'est pas satisfait. Et souvent, il faut que le malheur arrive pour qu'on se rende compte que finalement, c'était pas si mal la saison dans laquelle on était avant. C'est souvent quand le malheur arrive qu'on repense avec nostalgie à la saison précédente. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous restons bloqués dans une saison qui est déjà passée. Et nous sommes incapables d'avancer. Reconnais la saison dans laquelle tu es. Ça va te permettre d'avancer
dans la vie. Troisième principe. Il n'y a pas de réussite sans préparation. Il n'y en a pas. Prépare-toi pour la bonne saison. Prépare-toi pour la mauvaise saison. Vous savez, ici, il a parlé d'abondance. L'abondance, c'est une bénédiction. On est d'accord? L'abondance, c'est une bénédiction. Mais une bénédiction implique une saine gestion. Dans le texte, il prévoit cette saison d'abondance. Pour la petite histoire, on nous dit que la civilisation égyptienne antique, elle avait un succès, un grand succès. Pourquoi? Et son succès, en fait, il découlait de sa capacité à s'adapter aux conditions de la vallée du Nil. En fait, le Nil, c'est lui qui permettait l'Égypte, en fait, simplement. D'ailleurs, les Égyptiens, ils idolâtraient pas mal le Nil, c'était comme un dieu, finalement. En Égypte, il y avait des inondations qui étaient prévisibles. Et ces inondations-là, c'est celles-là qui permettaient d'avoir des récoltes excédentaires. Donc un excédent, plus de récoltes. Mais ça permettait aussi que le pays se développe d'un point de vue social, économique, culturel. J'aime bien parce que quand on parle d'inondation prévisible, une inondation, c'est pas quelque chose qu'on se dit « Moi, j'attends d'être inondé chez moi. » Non, t'attends pas. En fait, techniquement, c'est quelque chose de pas bon, mais c'est quelque chose de prévisible. Il savait. Donc, il s'organisait. Dieu attend de nous qu'on puisse s'organiser. Et de quelque chose de pas bon sort quelque chose de bon. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu prévoit une abondance, il faut être capable de la gérer. Il faut penser à plusieurs choses. Vous pensez qu'il s'est dit, ah ben voilà, on va avoir une saison d'abondance, donc super, merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu. Il faut se préparer. Ok, ça veut dire que si on a des excédents, je vais aller mettre ça où? Qui va aller récolter? Qui va s'occuper de ceux qui vont récolter? Qui va engager ces gens-là? Qui va être engagé? On a besoin de quelle profession? Il y a plein de questions et plein de choses auxquelles il faut répondre. Il y a toute une logistique derrière. Il y a une logistique pour accueillir l'abondance. Mais les gens ne savent pas ça. Tu penses que Dieu te bénit? Et c'est bon, j'attends qu'il me bénisse. Il faut être prêt. Si nous ne sommes pas prêts, nous allons rater la récolte. Parlons un instant de l'Afrique. Parlons un instant de l'Afrique. On dit que c'est un scandale en termes de ressources. On parle de ressources dans le sol, mais moi je pense aussi de ressources humaines. Il y a de l'abondance en Afrique. Il y a de l'abondance. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il y a de l'abondance. Je discutais un jour avec une dame missionnaire. Elle était missionnaire en Afrique pendant plusieurs années. En fait, finalement, elle a même décidé d'y vivre. Et elle disait ceci. J'ai demandé à Dieu. Elle n'était pas africaine, elle était canadienne. Elle dit, j'ai demandé à Dieu pourquoi les Africains marchent tous les jours sur autant de richesses, mais sans pouvoir en profiter. Et voici ce que Dieu lui a dit. La génération qui doit profiter et administrer ses ressources n'est pas encore prête. Et ça, c'est triste. C'est triste. Quand on prie pour des bénédictions, quand on prie pour l'abondance, et que tu ne te prépares pas, comment est-ce que tu peux recevoir, comment est-ce que tu peux gérer ça? Parfois on croit qu'on ne reçoit pas, parfois on croit que ce n'est pas là, alors que c'est là. Tu n'es juste pas prêt. Nous ne sommes juste pas prêts. Les saisons n'existent pas pour rien. Elles nous préparent pour les saisons suivantes.
Joseph, on a vu, il va recommander au pharaon d'épargner 1/5 de ce qu'ils auront récolté. En fait, on va le voir maintenant. On lira plus loin dans le texte en Genèse 41, versets 34 à 36, que le pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront tous les vivres que produiront ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays, en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. On a parlé de logistique, on a parlé de gestion. Ils ont dû s'organiser pour récolter cette abondance. J'ai une question pour toi. Que fais-tu de ce que Dieu te donne? Quand tu reçois de l'argent, des provisions, est-ce que tu en épargnes une portion? Es-tu capable de te dire, je vais retirer cette petite portion à laquelle je ne vais pas toucher? Tu dois avoir une épargne pour les mauvais jours. Tu dois. Crée-toi un fonds mauvais jours. Avec cet argent, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux prendre même une assurance maladie. Ça compte dans les mauvais jours. Nous, peuple de Dieu, nous sommes appelés à tenir bon, même dans l'adversité, même en pleine pandémie. Nous devons continuer à avancer. Amen. 4e principe, fais fructifier ce que tu as. Fais fructifier ce que tu as. Nous avons parlé d'épargne. Maintenant, nous parlons d'investissement. Nous ne faisons pas assez fructifier ce que Dieu nous donne et nous ne profitons pas assez des fruits qui nous sont destinés. Nous faisons donc peu de choses pour faire fructifier ce que nous avons reçu. Quand tu reçois quelque chose, ne l'enterre pas. Ça nous fait penser à la parabole des talents. Dans Matthieu 25, on peut voir qu'il y en a qui ont reçu des talents à des hauteurs différentes. Un reçoit un talent. Talent, ça veut dire de l'argent, finalement. C'est un système monétaire, l'argent. Un talent, l'autre 2, l'autre 5. Version courte, celui qui a reçu 2 et celui qui a reçu 5 va faire fructifier. Et celui qui en reçoit 1 va l'enterrer. Et j'avais cette réflexion ce matin, c'est marrant, hein? C'est celui qui reçoit peu qui enterre. Parce que celui qui a peu a toujours peur de manquer. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut faire fructifier le peu que tu as. Le maître, à son retour, dira à ses serviteurs, à ceux qui ont fait fructifier, ce sont des bons serviteurs, et il traitera l'autre de vaurien et demandera même qu'on lui retire le peu qu'il a. Et cette parole, c'est une parabole, mais elle s'adresse à nous. Elle s'adresse à nous. On doit faire fructifier ce que nous avons. D'autres vont dire, je n'ai pas grand-chose. Ok, mais tu as quelque chose. Et on investit ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Ce n'est pas avec ce que tu n'as pas que tu vas réussir. Dieu le sait. Mais c'est avec ce que tu as. C'est ce que tu as aujourd'hui qui va te faire prospérer. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas faire la liste de ce que tu as. Et ce que tu as, ça peut être ce que tu possèdes, mais ça peut être aussi tes dons, hein, les dons que Dieu t'a donnés. Et tu dois absolument trouver un moyen de faire fructifier toutes ces choses. Parce que tu dois porter du fruit. Alors pour toi, investir c'est quoi? Il y a des gens qui vont acheter un terrain,
qui peuvent se permettre d'acheter une maison. Et pour toi, peut-être, c'est acheter une machine à coudre. C'est ton investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va te porter du fruit, mais sur du long terme. C'est pas aujourd'hui, ok, je fais ça, bam, et tout, puis directement j'ai quelque chose. Ça, c'est le jeu, c'est autre chose. Hein? Peut-être toi, c'est une machine à coudre. Peut-être que toi, tu dois prendre des cours d'anglais. Tu dois aller apprendre des cours d'anglais. Tu dois apprendre l'anglais, pardon. C'est important pour toi. C'est un investissement. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi au travers de ça. D'autres doivent acheter un appareil photo. Il faut le faire. Et notre problème à nous, c'est qu'on veut tout de suite. Même Dieu n'a pas créé la terre et tout ce qui est contenu en une journée. Pourquoi nous voulons récolter si vite? Il y a un investissement à faire. Rappelle-toi, tu n'es pas responsable de ce que tu n'as pas, mais tu es responsable de ce que tu as. Amen. Cinquième principe. Mesure ta réussite dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. La Bible nous dit dans 3 Jean 1, 2, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Alors là, pour nous les chrétiens, ça vient nous chercher parfois. Parce qu'on veut prospérer spirituellement. Oui, moi j'ai prospéré spirituellement. Mais les autres, ça ne colle pas. Moi, je dois te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu prospères spirituellement et que tu ne prospères pas dans les autres domaines de ta vie, il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tu ouvres ta Bible, mais tu n'appliques pas. Tu reçois des choses, mais tu ne les appliques pas. Il n'y a rien qui se passe dans le concret. Sinon, c'est impossible. En fait, c'est une impossibilité. Tu crois spirituellement, tu dois croître dans les autres domaines. Tu dois pouvoir mesurer ta réussite dans tous les domaines. On ne peut pas améliorer. Quelqu'un dit, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Comment savoir si tu as réussi un test sans avoir eu tes résultats? Il y a des étudiants ici? Il y en a? Soyez pas timide, hein? Ok. Quand tu passes ton examen, tu reçois tes résultats, est-ce que c'est suffisant pour toi qu'on te dise que tu as réussi? Tu veux savoir avec combien? C'est quelle note que j'ai eue? Parce que tu veux savoir est-ce que tu as passé tout juste ou non? Tu étais dans l'excellence. On veut savoir avec précision parce que ça nous permet de nous améliorer. Ça nous permet de faire mieux. L'année dernière, à la même date, toi tu étais où? Est-ce que ta vie a évolué? Est-ce que ta vie a changé? Dans tous les domaines, tu dois être capable de pouvoir dire, ok, financièrement, est-ce que j'ai évolué? Spirituellement, est-ce que j'ai évolué? Dans ma santé, est-ce que j'ai fait quelque chose? Autant que ça dépend de toi. Il faut pouvoir mesurer ta réussite. Pour t'aider, il faut que tu aies un journal. Moi, j'aime bien écrire, donc parfois j'écris des petites notes, j'écris des prières que je fais à Dieu. Et je retombe dessus parfois, des mois plus tard, et puis je me dis, quoi? Ah, mais Dieu il a répondu à ça, il y a ça, ah, ça pas encore, comment ça se passe et tout. Et ça me permet en fait de me situer. Et ça cultive la gratitude. Hein? Parce que nous, on oublie très vite. Vous voyez les chansons qui étaient dans la prison avec Joseph, hein? On peut se dire, ah mais lui il avait fait promettre de raconter, puis finalement il ne l'a pas dit, il a laissé 2 ans. Mais ça c'est nous, hein? On oublie. Donc on doit noter. Il faut noter et revenir à ça. Et voir comment on a avancé, évolué. Et nous devons passer des tests. Alors parfois, ce qui va nous bloquer, c'est qu'on aime se comparer. Hein?
On aime se comparer aux autres. Ah, mais voici comment lui il a fait, regarde où il en est, voici qu'est-ce qu'il a fait, puis moi je fais ça, puis ça ne fonctionne pas. Mais tu dois mesurer ta réussite, pas celle des autres. Okay? Dieu sait que tu n'as pas forcément eu les mêmes conditions que telle ou telle personne. Mais il sait aussi que vous n'avez pas la même destinée. Amen. Tu es unique avec un parcours unique. Malheureusement, nous, on ne veut pas toujours passer des tests. Et quand on veut la réussite, sans les tests, sans passer le test, c'est un non, ça. Ça, c'est la fraude. Quand on veut réussir, mais qu'on refuse le test, on finit par frauder. C'est ainsi que plusieurs vont tomber dans des combines malhonnêtes pour réussir. Sache que la réussite que tu penses obtenir en fraudant, en trichant, en mentant, en écrasant les autres, n'est qu'une contrefaçon de la réussite selon Dieu. Amen. Ce matin, je me disais ceci, donc je vais vous le dire. Ne regarde pas avec envie ton voisin qui triche et qui semble prospérer. Hein? Toi et lui, vous n'êtes pas du même royaume. Chaque pays a ses règles. Pour réussir dans le royaume dans lequel il est, il doit tricher, maltraiter, dominer les autres. Il obéit aux règles de son royaume. Et toi, tu vois ça, tu dis, waouh, mais c'est bien, c'est bien. Puis tu veux faire la même chose. Le problème, c'est que toi, tu es chrétien et que tu es dans un autre royaume. Et tu ne peux pas appliquer les règles du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et c'est pour ça que parfois on s'étonne que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas. Parce que tu t'es trompé de pays. C'est pas le bon pays. C'était une petite parenthèse. 6e principe et dernier, ta réussite doit produire du fruit pour plusieurs. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi Dieu avait donné un rêve à Pharaon? Hein? Pourquoi il voulait l'avertir? Hein? Lui, un homme qui consultait les magiciens. Pourquoi? Dieu, en fait, il pensait à son peuple. Pourquoi Joseph est devenu le 2e homme le plus puissant d'Égypte? C'est parce que Dieu voulait protéger, épargner les Hébreux, son peuple. Souviens-toi, Dieu ne retire pas les saisons, mais il nous permet de les affronter. Il avait déjà prévu que son peuple soit épargné de la famine. Nous pouvons lire en Genèse 45, versets 6 à 8, ceci. C'est ce que dira Joseph en fait à ses frères, c'est la longue histoire. Vous serrez la rivière. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, hein, les frères qui l'avaient vendu, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Dieu élève des hommes et des femmes, non pas pour eux-mêmes, mais pour un peuple. Joseph, il avait connu le succès, on aurait pu juste s'arrêter à ça. Il a connu le succès. Hein? Wow, Dieu l'a élevé. Mais ce n'était pas pour Joseph lui-même. En fait, Joseph, il prospérait même en prison. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu es enfant de Dieu, partout où tu te places, tu finis par prospérer. Applique, mets juste en pratique la parole de Dieu et tu vas prospérer. En prison, tu vas prospérer. En pleine pandémie, tu vas prospérer. Donc Dieu donne une vision à un homme pour l'avancement de tout un peuple. Donc il n'a jamais été question de Pharaon comme tel, de Joseph, mais plus de la multitude
tant que nous serons à propos de nous-mêmes. La réussite ne fera pas partie de nos vies. Tu veux réussir pour toi-même, tu n'es pas à la bonne place. Dieu veut que tu réussisses pour les autres. Il a un plan avec une multitude. Donc pour conclure, nous avons vu 6 principes qui nous aident à réussir. Premier principe, la vie est faite de saisons. Ignorer l'existence des saisons est un frein à la réussite. Deuxième principe, identifier la saison dans laquelle tu es te donne de l'avance. Troisième principe, il n'y a pas de réussite sans préparation. Quatrième principe, fais fructifier ce que tu as. Cinquième principe, mesure ta réussite dans tous les domaines. Sixième principe, ta réussite doit produire du fruit pour plusieurs. Rappelle-toi ceci, la vie, elle est faite de saisons. Et il ne faut pas craindre ces saisons. Il ne faut pas craindre. Il faut bien s'y préparer. Et il n'y aura aucune saison qui pourra tenir devant toi. Parce que Dieu, aujourd'hui, comme il a pu le faire à l'époque, vient t'avertir d'être prévoyant et d'être sage. Ne sois pas la victime d'une saison, mais domine sur les saisons. Dans le texte, le message n'était pas réellement destiné au Pharaon, mais au peuple de Dieu. C'est aussi le cas aujourd'hui. Il me parle, il te parle. Il faut bien te positionner. Des problèmes, tu en auras dans ta vie. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de problème sans solution. Sinon, ce ne serait pas un problème. Et moi, je me dis, le plus gros des problèmes qu'on puisse avoir, c'est la mort. N'est-ce pas? Mais même la mort a sa solution en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en lui. Je pense qu'on peut dire amen à ça. Après ça, qu'est-ce qui pourrait réellement être un problème pour nous? Mettons-nous en marche, positionnons-nous correctement. Amen. Alors je vais t'inviter à fermer les yeux, à courber la tête et je vais prier. Père éternel, mon Dieu, on vient devant toi. On te rend grâce et on te bénit pour ce temps que nous avons ensemble, Seigneur. Éternel, tu vois tous ces hommes et ces femmes et tu vois toutes ces destinées, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel Dieu, que tu puisses toucher chacun d'entre eux. Éternel Dieu, je prie qu'il n'y ait aucune saison, éternel Dieu, qui domine sur eux. Qu'ils ne soient victimes d'aucune saison. Peu importe le passé est passé. Seigneur Dieu, je prie que tu viennes placer une paix dans le cœur de chaque personne qui est ici. Parce que toi, tu ouvres une nouvelle saison. Que tu leur accordes la sagesse. Que tu nous accordes la sagesse. De faire la bonne chose. D'être bien préparé. Afin de ne pas rater la récolte. Afin de porter du fruit pour plusieurs. Et qu'à la fin de tout ça, Seigneur Jésus, toute la gloire puisse te revenir. C'est en ton nom précieux Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Vous pouvez acclamer Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Nous voulons juste est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus?
Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort le nom de Jésus? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
que tu sais tout saisir. Parce que nulle part ailleurs, les choses sont aussi claires que dans sa présence.
Acclamons ensemble celui qui veut nous voir réussir nos vies pour sa gloire. Acclamons-le. On est reconnaissant aujourd'hui, on est reconnaissant d'appartenir à ce Dieu. Amen. Ce Dieu qui est descendu, qui s'est fait chair, qui est mort à la croix pour racheter nos péchés. Amen. Qui nous a donné la vie éternelle et qui nous a laissé sur cette terre encore un temps pour qu'on puisse influencer nos environnements, pour qu'il puisse en tirer toute la gloire et qu'on puisse le faire connaître. Est-ce qu'on peut encore donner une ovation à notre Seigneur Jésus? Qui se joint à moi pour remercier Pasteur Nadine pour son message aujourd'hui? Et c'est maintenant le moment des dîmes et des offrandes. Oui. Tous ceux qui sont ici et qui sont en train de célébrer que c'est ce moment-ci, c'est qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'est un des principes à mettre en pratique pour prospérer selon Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit donner tout notre argent à l'église et puis après il ne reste plus rien? Non, pas du tout. C'est juste reconnaître que 100% de nos revenus, ça vient de Dieu. Et que dans la pensée de Dieu, on apporte 10% de nos revenus à l'église pour que son l'œuvre de Dieu puisse continuer à avancer. Et on le répète, et on va le répéter souvent. Ici, en tant qu'équipe pastorale, on prend l'engagement que chaque franc congolais, dollar, haute devise qui est amené ici, 100% ça va pour la mission. Et la mission, elle est super claire, faire de toutes les nations des disciples. Alors je te remercie déjà pour ta générosité. Il y a deux façons de donner. Soit tu vas sur le site web de l'église, www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton rouge tout en haut, donner. Mais c'est possible aussi de donner dans les paniers qui sont ici ou à l'espace des dons ici derrière. Alors n'oublie pas de passer nous voir aussi à l'espace bienvenue si c'est la première fois que tu es avec nous. On veut te donner un cadeau. Et aussi en sortant, tu vas recevoir 2 cartes. Est-ce qu'il y a des cartes ici justement qu'on pourrait m'amener? Oui, tu peux m'emmener. Ces cartes ne sont pas juste des cartes. Oh, c'est profond. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais prendre. Merci. D'un côté, il écrit « Je t'invite ». De l'autre, il y a l'adresse pour arriver ici. Vois ça comme, c'est pas juste 2 cartes. C'est 2 personnes qui potentiellement vont passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Et c'est 2 personnes qui potentiellement ont peut-être déjà la vie éternelle, mais ne marchent pas pleinement dans leur destinée. Ils ne marchent pas dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et moi, je te donne cette mission. Tu vas prendre 2 cartes. Pendant la semaine, tu vas inviter 2 personnes. Tu les amènes la semaine prochaine. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui? On va terminer avec un temps de louange.
avant de terminer. Nae